nos attentes en tant que citoyens sénégalais sont nombreuses, sont les mêmes que tous, que ce nouveau président qui vient d'être installé puisse très rapidement prendre en charge les préoccupations des Sénégalais. Les chantiers sont certes nombreux, mais il va falloir qu'il y aille avec méthode. Les premières décisions vont être d'une importance capitale. Comme le secteur d'activité dans lequel je suis est l'enseignement supérieur, nous nous attendons à ce que très rapidement que les questions qui sont palpitantes soient prises en charge. Voilà. Oui, quelles sont ces questions? Alors, ces questions, vous le savez, l'université a été fortement perturbée suite aux événements que vous connaissez. Si vous prenez juste l'exemple de l'UCAD, l'UCAD a été fermé pendant 8 mois. Ça a occasionné beaucoup de retards. Les mêmes retards sont observés dans les autres universités du Sénégal. Nous espérons que très vite, un plan de résorption de cet écart sera pris. Les difficultés sont encore nombreuses. Si je prends l'exemple de Ziguinchor, nous avons nos chantiers qui traînent depuis 2017, qui auraient dû être réceptionnés, chantiers qui vont permettre de prendre en charge le trop-plein de bacheliers qui nous est tout le temps affecté. Alors, sur ces questions également, le président est attendu. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres questions qu'il serait long de relater ici. Mais ces deux-là me semblent être les majeures. Oui, au niveau de l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'il faut en réalité pour que nos étudiants et nos chercheurs puissent travailler dans de bonnes conditions? D'abord, une bonne prise en charge des problématiques, prendre le temps de bien connaître les problèmes, mettre en place une vraie planification pour les résoudre, parce que naturellement, les problèmes ne pourront être réglés en une année, ni en deux. Donc, il faut une vraie planification. Il faut réellement que la nouvelle équipe qui arrivera travaille à instaurer un pacte de stabilité dans le secteur, qu'il y ait de larges négociations qui mèneront à de la stabilité, que les grèves puissent cesser pendant une longue période, permettant aux uns et aux autres de se remettre au travail. Oui, ça veut dire que vous appelez les Sénégalais de tous les secteurs à la patience. Tous les Sénégalais, qu'on les appelle ou pas, il faut qu'ils sachent qu'il faudra qu'ils soient patients. Pour des choses beaucoup plus élémentaires que la gestion d'un pays, il faut attendre. Ne serait-ce que, comme je le dis, ici en Casamance, l'arbre qui est le plus facile à semer, c'est le gombo. Mais même le gombo, si vous le semez, vous devriez attendre au moins 2 mois avant de consommer les fruits. Donc, redresser un pays qui, depuis 12 ans, a été entre les mains d'autres personnes, avec toutes les difficultés que nous connaissons, ça ne peut pas se faire sans prendre du temps. Dire cela, c'est pas dire quelque chose d'extraordinaire, et il faudra que tout le monde le comprenne ainsi. Au-delà de cela, il faudra que les Sénégalais comprennent que certes, ils ont élu des gens, mais la transformation du pays se fera avec eux. Il faudra que tous les Sénégalais, chacun s'interroge sur lui-même et entre dans la dynamique du changement. Certes, la gouvernance doit changer, mais les Sénégalais aussi, dans leurs divers comportements, dans leurs différents secteurs d'activité, doivent également changer.